C'est clair dans la Bible que Dieu veut que nous apprenions l'amour, que nous apprenions à l'aimer, que nous apprenions à aimer les autres et que nous apprenions à demeurer dans son amour. La première chose à laquelle il vous appelle, c'est de demeurer dans son amour. Jésus l'a dit à ses disciples, demeurez dans mon amour, demeurez dans ma parole. Et l'une des caractéristiques des disciples, c'est d'apprendre la vérité et d'apprendre l'amour et d'aimer comme Jésus nous a demandé d'aimer. Être membre, c'est être un contributeur de l'amour. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble pourquoi, finalement, devrions-nous aimer les autres membres de la famille de Dieu. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est un sujet que j'ai déjà abordé. Je donne des raisons un peu en vrac, mais d'abord parce que Dieu est amour, et si vous avez Dieu dans votre vie, son amour automatiquement devrait influencer vos relations dans votre vie. Quiconque aime est enfant de Dieu, et quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 7, 1 Jean 4, 19. Ensuite, deuxième raison pour laquelle nous devrions pratiquer l'amour dans l'Église, c'est que l'amour est la preuve que vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent croire en Jésus, mais ce qui permet de faire le distinguo entre les vrais disciples et les faux disciples, c'est si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous aviez de l'amour les uns pour les autres. Troisièmement, le monde passe et notre famille terrestre passe aussi, mais pas la famille de Dieu. Donc, investissez votre vie, non pas dans quelque chose qui passe, mais dans quelque chose qui dure. Quatrièmement, le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Alors la première et la deuxième volonté de Dieu, c'est l'amour, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de l'adorer, de lui appartenir, d'avancer, d'aimer, d'annoncer. Toutes ces 5 objectifs, ces 5 volontés de Dieu sont des déclinaisons de l'amour. Adorer, c'est aimer Dieu. Appartenir, c'est aimer les frères de sa famille. Avancer, c'est grandir dans notre amour pour lui. Aider, c'est mettre notre amour en action. Annoncer, c'est dire son amour. Aimer les autres nous rend proches de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. C'est un texte qui dit qu'en fait, quand nous nous aimons, Dieu, il apparaît et il se manifeste. Et puis, Dieu veut que nous nous entendions les uns avec les autres. Paul le dit, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Tout parent a le cœur fendu quand ses enfants se disputent. Tout parent est heureux quand ses enfants s'entendent. Mais dans une famille, il est normal de s'entendre. Mon père disait sans cesse, il le dit toujours, souviens-toi que ceux qui sont à même de mieux te soutenir demain sont ceux qui peuvent te comprendre et qui sont semblables à toi. C'est pour cela que dans une église, il faut qu'on s'entende. Et Paul le dit surtout, Colossiens 3,14, aimez-vous, parce que l'amour est le lien qui unit parfaitement. Ensuite, une famille qui ne s'entend pas est une famille qui disparaît. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peut pas continuer à exister, a dit le Seigneur Jésus. Si on ne s'entend pas dans une famille, elle est divisée. Et c'est sa division qui a lieu alors et sa destruction dans les faits qui suivent. Et puis, lorsque vous les aimez les autres, cela revient toujours à vous. C'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour l'Église. Pour le mariage, Paul dit, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et pour l'Église, Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc si vous aimez, ça reviendra à vous. Aimez les autres est le deuxième objectif de Dieu pour votre vie. Nous appelons cela la communion fraternelle ou appartenir. La communion et l'amour de Dieu, c'est ce qui donne un sens à votre vie. Alors, vous aimeriez grandir dans la communion avec les autres frères et sœurs en Christ et en avoir des bénéfices et des avantages. Vous aimeriez que ça vous revienne. Vous aimeriez grandir dans votre amour pour Jésus, dans votre amour pour les autres. Eh bien, abonnez-vous. Rendez-vous dimanche prochain, une nouvelle église à l'Énice-et-Fornieps à Torcy à 16h. Nous sommes une église de gens parfaitement imparfaits, mais qui veulent suivre Jésus-Christ et qui sont sérieux à ce sujet-là. Que Dieu vous bénisse, mon ami, et à bientôt.